Pour une nouvelle partie à commenter. Donc je viens de me loguer sur KGS et comme d'habitude, automatch. Quel adversaire nous attend? Un autre CQ qui s'appelle Pierran001. Ok. Alors on va dire bonjour. Bonjour. Hi. Et j'ai les blancs. Alors, dès le début, on va choisir une stratégie. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire du territoire. C'est-à-dire qu'au lieu de jouer sur un coin en 4-4, je vais jouer un petit peu plus proche du bord. Plus proche du bord, ça veut dire... Eh bien, ça veut dire que je peux faire du territoire plus facilement, mais que j'ai moins d'influence vers le centre. Et là, c'est très intéressant, parce que lui, il fait complètement l'opposé. C'est-à-dire qu'il a joué que des pierres sur la 4e ligne du même côté. D'accord? C'est une ouverture qui s'appelle Sarensane. C'est-à-dire qu'il y a 3 pierres sur les Oshi. Les Oshi, ce sont les petits points sur les côtés, et le point du milieu s'appelle Tengen. Donc, il veut faire du territoire comme ça. Et ben du coup, on va faire quoi? On va approcher. On va approcher du côté qui est le plus large. Et il me dit, je veux faire du territoire comme ça. Alors ça, c'est intéressant. J'ai plusieurs options. Il y a une option qui est de sauter dans le coin. Si je saute dans le coin, je vais peut-être perdre cette pierre-là, mais je pourrais avoir un mur, etc. Mais dans ce cas-là, je pense qu'on va simplement essayer de développer le côté. Alors, il dit que... Ok. Mes pierres, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça? Je pourrais simplement avancer, essayer de prendre un petit peu plus. Je pourrais peut-être me coller, venir en diagonale. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Je peux lui laisser le coin et m'étendre assez loin. On va essayer de faire ça. Je viens doucement là, je fais quelque chose de solide. Jouer un petit peu plus loin, ça... C'était peut-être un petit peu léger. Je pourrais continuer là, essayer de garder, de faire une grande zone à droite. Alors je pourrais jouer par là pour essayer de stabiliser mon groupe, mais à quel endroit ce serait trop? Je pense que stabiliser mon groupe, ce serait intéressant. Est-ce que je joue juste là pour privilégier la coupe, ou est-ce que je joue un peu plus loin, peut-être là? Là? On va jouer là. On est territorial, donc il vient protéger, ok. C'est pas mal, c'est pas mal. Parce que maintenant, il a quelque chose qui est assez impénétrable, on va dire, mais moi, je devrais peut-être pas forcément être mécontent de ce que j'ai fait. Qu'est-ce qui va être important ensuite? Je pourrais fermer, venir de l'autre côté. Si je fais la même chose de l'autre côté, je l'empêche un petit peu de développer des deux côtés. On va essayer. Pardon. J'ai joué un petit peu de ce côté-là parce que s'il jouait en D10, il commencerait à avoir quasiment un quart du jeu. Il a déjà une force assez importante de ce côté-là. Donc s'il venait comme ça m'aurait paru un petit peu étrange. Donc là, j'avoue que je m'attendais pas forcément à ce qu'il réponde comme ça. Parce que il a joué un début de jeu plutôt pour jouer avec de l'influence. Et maintenant, si on voit que toutes ces pierres, elles sont toutes au sud, en bas du Goban, j'ai pas vraiment l'impression qu'il joue pour de l'influence maintenant. Son coup F4, c'était plus orienté à faire du territoire.
Donc j'ai l'impression qu'il mixe un petit peu les deux styles. Et bah, je sais pas trop pourquoi. Donc là, normalement, il devrait protéger son coin en B3. Mais il décide de ne pas faire ça et de venir de l'autre côté. Donc, je vais répondre simplement, sans être trop agressif. S'il veut prendre une extension en H17, ben, très bien. Qu'est-ce qu'il va faire? Il vient de l'autre côté aussi. Ok. Bien, très bien. Je garde mon coin. Donc, il prend une extension. C'est louable, c'est louable. Mon groupe là, il peut toujours monter. Imaginons qu'on mette un petit peu la pression sur son groupe. Il continue là, ok. Alors, je vais défendre. Qu'est-ce que je vais faire? Si je fais un double année, c'est-à-dire qu'on vient deux fois au lieu de protéger. Lui, il peut venir ici, d'accord. Moi, je protégerai là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va continuer. Moi, je continue, il continue, je le bloque. Ça me paraît pas forcément trop mal. S'il vient là, je veux dire, s'il vient en R7, je viens là, il monte et il a un gros coin. On va jouer plus sécurité. Et là, il vient dans le coin. Alors, si je viens là, il vient là, je viens là. Donc je pense qu'il va jouer en Q16. Voilà. Il faut que je fasse attention pas à jouer en P17, enfin de jouer en P17, de pas jouer ici, puisque là ce serait un petit peu faible, mon histoire de coin. S'il vient de ce côté-là, je peux toujours monter, mais c'est vrai que ça serait peut-être un petit peu trop facile. J'espère qu'il va continuer à solidifier son groupe ici, plutôt que de jouer de l'autre côté. Voilà. Le coin S18, ça me paraît pas forcément le plus utile. Ce que je peux faire, c'est venir ici, profiter de mon mur et de ne pas lui laisser assez de place pour se développer. Donc est-ce que je viens très près de lui, un petit peu plus loin, encore un petit peu plus loin? J17, ça me paraît comme peut-être le plus raisonnable. C'est-à-dire que ça fait de l'espace pour me développer, mais s'il me prend lui-même dans une pince, si je joue par exemple en K17, j'aurais... On va jouer comme ça. Si je lui donne un petit peu d'espace, je lui donne une porte de sortie, j'ai envie qu'il fuit. S'il fuit, je peux lui courir après. Et ben c'est bien de lui courir après, parce que d'une façon ou d'une autre, je devrais pouvoir en profiter. Alors, on va mettre un petit peu la pression sur ce groupe-là. Il y a un problème qui dit que de faire un année sur la tête de deux pierres, ben, c'est pas mal. Alors, cette pierre-là, eh bien, ma question pour cette pierre-là, c'est où est-ce que tu vas aller? Parce que si je joue simplement comme ça, est-ce qu'il essaie de couper? S'il coupe, je prends, je stabilise, donc je ne crains pas la coupe. Donc je peux essayer un petit peu de pousser sa pierre. Est-ce qu'il va me couper en J15? Possible. Qu'est-ce que je ferais s'il faisait ça? Bonne question. Peut-être que j'aurais dû consolider ici plutôt. Alors jouer ici. Qu'est-ce que ça me donnerait de jouer ici? Il faut que je fasse attention. Je pense à protéger ma coupe. D'accord. Mais s'il répond ailleurs, là, qui me capture ça, si je m'en tire avec le haut, je ne serais pas forcément mécontent. Donc on va venir ici. J'ai l'impression que ça m'aide un petit peu à protéger ma coupe. Et puis en même temps, ça le rend plus lourd. Alors, est-ce qu'il peut maintenant me couper plus efficacement qu'avant? Si.
il vient là. Je coupe, il continue. Je coupe. Il faut que je fasse attention. Je pourrais attaquer un petit peu cette pierre-là. Si je rends plus solide cette région-là, j'aurai moins peur de la coupe. Alors comment développer mes pierres pour que ça se passe bien? Si je joue ici, c'est peut-être pas mal. J'ai l'impression que ça met un petit peu la pression sur le groupe de droite. Ça fortifie et ça lie mes pierres, ce qui est toujours une bonne chose. Parce qu'après, est-ce qu'une invasion genre en R14, c'est suffisamment... D'accord, donc il s'assure, il aimerait bien jouer, il aimerait bien avoir quelque chose dans le coin. La grande question, c'est est-ce que je suis connecté ou pas? Si je suis connecté, peut-être que ça importe peu, d'accord? Ça fait beaucoup de points. Mais si j'ai une attaque sur ce groupe-là, c'est peut-être plus important. Donc je pense qu'on va jouer... Comment on va jouer? Si je solidifie là, qu'il vient là, je viens là. Les décisions sont difficiles à prendre. Est-ce qu'il peut m'arriver des bricoles s'il vient là? Je pense que je ne vais pas répondre. Et je vais essayer d'y aller à mon rythme. D'accord. Donc ça veut dire qu'il vient de passer comme ça. Si ensuite je continue... Est-ce qu'il peut me couper? On vient là, je viens là. Il vient là, je viens là. Donc, j'ai l'impression d'être relié. Donc, je peux continuer mon attaque. Si je viens comme ça, il vient là, je viens là, il vient là. Je viens là, il vient là. On va continuer d'étendre, essayer de poursuivre ce groupe de pierres noires. S'il se sent en danger, il devrait fuir, peut-être en M12. Ou faire comme ça. Ok, venir là, il coupe, je défends, il continue, je défends, ça n'a pas l'air une bonne idée. Donc si je recule simplement comme ça, je relie mes pierres, il peut venir là, mais ça devrait quand même bien se passer. Ok, il essaie de tout relier. S'il vient là, je viens là. Je devrais être en mesure de l'isoler. Ok, je connecte solidement. Est-ce que je peux venir comme ça? On va connecter solidement. Et là, on voit qu'il n'a pas l'espace de faire deux yeux avec son groupe noir. Donc, il s'enfuit. Donc, s'enfuir, c'est bien, puisque ça me permet de le chasser un petit peu. Il ne faut pas que je perde de vue mes groupes. Par exemple, ici, j'ai une faiblesse. D'accord? Cette faiblesse-là, il faut que je fasse attention. Mais je pense que... jouer ici, ce serait... Avant d'attaquer, il faut être sûr qu'on a des bases solides. Sinon, on attaque, on a une contre-attaque et on perd. Donc, par exemple, ce groupe-là à droite, s'il vient ici, je protège, il coupe, je viens là et je lui capture ses pierres. Si il vient ici, je viens là, qu'il relie, je viens là. S'il vient là, je connecte, il vient là, et j'ai un petit peu perdu. Si bien je connecte, il vient là.
Je vais jouer ici pour renforcer, lier mes groupes. Ça me paraît... C'est simplement pour respecter ce que je disais. Avant d'attaquer, il faudrait être sûr. À moins que l'attaque soit sûre à 100%. Dans ce cas-là, c'est bien. Mais là, j'attaque un petit peu. J'attaque pas dans le but de tuer. Quoique si je peux le tuer, ce serait très bien. J'attaque plus dans le but de le poursuivre. Et pendant que je le poursuis, je fais du territoire. Donc là, il y a encore une grande zone à jouer, autour de D10. Alors, on voit que il commence à avoir peur pour son groupe. Si je viens là directement, ok, et qu'il vient ici, si je viens là, donc là il cherche la faiblesse. C'est intéressant. Comment je pourrais le protéger? Si je connecte solidement, en venant ici, il espère peut-être que je connecte, que je vienne là. Il m'isole mon groupe du coin. Et si je meurs, lui, il est content. Donc, c'est pas une bonne idée pour moi. Si je viens comme ça, qu'il vient là, je protège, il avance, je viens là, je perds cette pierre-là, mais tout est relié. Donc, c'est déjà un petit peu mieux que le scénario précédent. Si je viens comme ça, il avance là, ok, je connecte, il connecte, Est-ce que venir ici, ça suffirait? Il prend, je viens là, il prend, je viens là. Je pense que... Comment j'ai fait? Venir là, ça suffirait à protéger. Ou alors je le prends comme ça, il viendrait quand même ici. Je viens là. C'est pas une décision facile. Qu'est-ce que je vais décider? Je pense que connecter solidement ici, c'est pas mal. J'imagine qu'il va... Même si je fais ça, qu'il vient là. Donc je viens là, il me sépare tout. Ah là 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 là. Mais du coup, on a un chaos sur nos mains. Si je viens là, il vient. Donc je décide de faire ça. Il vient là. Bon, on va voir ce qui se passe. Idéalement, je voudrais pas que ce groupe-là vienne rejoindre ce groupe-là, puisque du coup, je pourrais plus l'attaquer. Il sera définitivement vivant. Je pense qu'il s'attendait simplement à ce que je connecte. Donc il faut toujours se demander si c'est vraiment ce qu'on a envie de faire. Donc si je prends ça, c'est-à-dire que j'accepte de faire un coup. D'accord? C'est-à-dire qu'on va prendre successivement cette pierre-là en alternant avec des menaces. Si je viens là, par contre, qu'il vient ici, je peux toujours faire le coup. Mais s'il gagne, il aura probablement ses deux yeux. Si je gagne, l'avantage de jouer ici, c'est que tout est relié. Alors je joue ici. S'il fait ça, je fais ça. Parce qu'il y a une grande zone ici, donc s'il vient jouer une menace et qu'il joue deux fois ici, il aura un territoire substantiel. Donc il faut que je m'apprête à peut-être perdre le co, parce que j'ai pas autant de menaces que lui. Donc on va faire pour que, même si je perds le co, la perte soit pas totale pour moi. C'est-à-dire que j'aurai quand même relié tous mes groupes, a priori. Donc ce sera pas un désastre complet.
Par contre, je vais quand même me battre pour ce coup. Si j'arrive à le gagner, ce sera pas mal. Donc là, soit je viens relier toutes mes pierres, là il vient là, il aura a priori 2 yeux. Ou je viens continuer, je me bats, on se lance dans un coup. Par contre, si j'abandonne ça, je peux venir ici. C'est-à-dire, je peux... Allez, on va faire ça. J'ai l'impression que cette zone-là est très grande, et je suis pas sûr d'avoir assez de menaces pour le coup. Donc je pense qu'il va me prendre, ok. Au niveau des yeux, si je viens là pour essayer de lui enlever ses yeux, ça ne marchera pas. Est-ce qu'il a vraiment 2 yeux? A priori, oui. Est-ce que je peux faire quelque chose pour l'embêter? Il vient là. Non, ta forme, elle est plutôt pas mal. Donc, on va dire que tout va bien et que il est temps de faire du territoire. Donc, on va un petit peu s'arranger du coin. Et idéalement, relier ce groupe-là au reste, ce serait pas mal. Je viens de m'apercevoir que ce groupe-là, il peut lui-même être victime d'une attaque. Donc, on va espérer que Noir joue dans cette zone-là, histoire de placer une pierre peut-être pour relier. Si je viens attaquer comme ça et que je le menace, il y aura peut-être quelque chose à faire. Donc l'attaque sur ce groupe-là n'est plus, puisque il a 2 yeux, ou j'ai l'impression qu'il a 2 yeux, donc ça sert à rien de le poursuivre. Il y a une grande zone ici encore à développer, qui est importante, d'après moi. Et puis il y a ce groupe-là qui n'est pas encore vivant, qui a l'air solide, mais si on l'enferme, on l'obligera à faire 2 yeux. Pensant là, peut-être qu'on peut grignoter des points autour. Si en même temps on pouvait et attaquer ce groupe-là et relier celui-là, ce serait génial. On voit qu'il prend un petit peu de temps pour réfléchir. C'est-à-dire qu'il ne va pas répondre impulsivement à mon attaque en D17. Ce qui est probablement une bonne chose. Alors, au niveau territoire, j'ai un tout petit peu ici, mais ça peut être réduit facilement. Lui, il a à peu près l'équivalent. Ok, tout ça, c'est quasiment pas de territoire. Par contre, il a toute cette grande zone en bas. Donc on voit que c'est à peu près 3 lignes qu'il a de quasiment complètes. Donc c'est vrai que ça lui fait à peu près 60 points. J'ai du potentiel de ce côté-là, mais il faut réaliser le potentiel. Donc je pense que dans l'idée, attaquer ce groupe-là au moins une fois de plus, et ensuite venir prendre du territoire, ça me semble pas mal. Je suis légèrement déçu que j'ai pas réussi à faire des formes assez efficaces dans cette zone ici, ce qui est probablement la raison pour laquelle j'ai pas réussi à mener mon attaque effectivement. On voit bien d'ailleurs que la forme qui en résulte, c'est une espèce d'escalier, c'est très lourd, c'est moche, et ben, quand je reverrai ma propre partie plus tard, je ferai attention, essayer de voir quel type de coup j'aurais pu jouer pour éviter de me retrouver avec une forme inesthétique, mais c'est pas juste de l'esthétique, c'est aussi de l'efficacité. C'est pour ça qu'on dit qu'un triangle vide, c'est une forme qui est mauvaise. Qu'un triangle vide, par exemple, on en a un ici. D'accord ? Parce que si on compte le nombre de pierres et le nombre de libertés de la forme, on a quelque chose qui est très inefficace. Du coup, si on fait des formes inefficaces, il suffit que l'adversaire fasse des formes plus efficaces que nous
pour qu'il gagne un avantage certain. Qui se transformera qui se transformera probablement en victoire. Donc, Pierran001 ne répond pas. Je peux lui demander si il est là avec un petit sourire pour lui montrer que je ne lui en veux pas forcément, c'était juste pour savoir. Qu'est-ce qu'il va répondre? Alors, il pourrait répondre peut-être en D18, essayer de se faire une base. Une base, c'est un espace près du bord qui nous assure quasiment de pouvoir faire 2 yeux. Donc il s'agit d'un espèce de minimum d'espace vital qu'on se réserve. Donc en général, c'est le début de beaucoup de choses. Par exemple, on peut voir que mon groupe ici n'a pas de base encore. Il faudrait que je joue une autre pierre, peut-être ici ou ici, pour essayer de se réserver cet espace vital. Le problème avec ça, c'est que puisque j'ai pas de base, lui pourrait venir dans cette zone-là pour essayer de m'isoler ce groupe-là. Donc s'il vient là, je peux jouer de l'autre côté, il peut sortir, et du coup, mon groupe se trouvera prisonnier entre deux groupes noirs. Donc après, ça dépend si ces groupes noirs, le groupe noir qui crée au milieu sera suffisamment solide ou pas. Mais là, on peut imaginer qu'avec un coup de plus, ce groupe noir aurait quelque part pour fuir et aller rejoindre un groupe qui est fort. On a dit que ce groupe-là, comme il est vivant, il est très fort. Donc ce serait potentiellement néfaste pour moi. D'où l'idée de jouer en premier dans cette zone-là. Donc j'aurais pu jouer ici, mais ça veut dire que j'aurais perdu l'initiative. Lui, par exemple, aurait pu jouer où il voulait. Et je perds un petit peu, comment dire, l'influence que j'ai sur le jeu. Je le laisse mener les rênes, alors que, en général, on préfère être aux commandes de la partie. Donc c'est toute la notion de Sente Gote qui est très importante, que j'avais du mal à comprendre au début, quand j'étais même 15 Q. Pour moi, prendre des points, c'était prendre des points, que ce soit Gote ou Sente, que je garde l'initiative ou que je ne la garde pas, cela importait peu. Alors que maintenant, je vais des fois éviter de jouer un coup, parce que je sais qu'il va être goté. Du coup, je vais jouer un autre coup que j'espère sera Sente, c'est-à-dire que mon adversaire va répondre dans la zone. Je peux en faire 1, 2, 3 coups, et une fois que je suis content des pierres que je viens de placer, je peux finalement faire mon coup qui était goté. Au moins, j'ai réussi à placer 3 pierres auparavant à des positions qui étaient importantes pour moi. Bon, je me demande s'il est parti, mais ça a déjà fait ça sur une autre partie, je pense que c'était hier ou avant-hier. La personne est revenue, comme si de rien n'était, 6-7 minutes après. Donc, on ne sait pas. Peut-être que c'est une maman qui joue et que sa fille pleurait. Peut-être qu'il y avait quelqu'un qui sonnait à la porte et une voisine voulait savoir si elle pouvait emprunter du sel. On ne sait pas. C'est pour ça qu'il faut toujours un petit peu... faut pas s'énerver. Ce sont des vraies personnes de l'autre côté qui ont des vies aussi. Donc on ne sait pas ce qui peut se passer. Je regarde à chaque fois, mon regard vient sur ce G15. S'il joue en G15, je reviens par là. S'il joue encore ici... Je pense que ce serait pas un mauvais coup que de jouer en G15. Évidemment, ce groupe-là n'est pas encore vivant. J'ai potentiellement un œil si je joue là. Mais c'est tout. Là, je pense pas avoir l'occasion de faire plus. Donc, s'il joue là, ce sera Sente. Je vais répondre ici. Parce que... tout simplement parce que ce groupe-là n'est pas vivant. Donc il faut que je m'enfuis, il ne faut pas que je me laisse enfermer. Venir là, je réponds là. Il peut même venir ici. Dire hey, si tu fais rien, je vais te déconnecter là.
Donc je répondrai probablement là. Et c'est maintenant, il a réussi à placer des pierres. Il peut s'enfuir vers ses amis et me détruire une grosse partie de mon potentiel ici. Donc, ça, on n'aimerait pas que ça se passe. D'où l'idée... Ah, il est revenu. D'où l'idée de faire attention. Donc on va laisser le coin un petit peu. Je veux vraiment faire attention à ce groupe-là. Donc si je viens comme ça, si je viens là, j'ai l'impression d'être plus à l'abri. Je viens pas trop près. S'il vient là, je bloque. Maintenant, il est vraiment temps de venir dans cette zone-là, parce que je commence à avoir un mur. J'ai des pierres isolées là. Ça va devenir très important de venir ici. Donc s'il répond un coup, même en D18, je pense que c'est plus important de venir là que de défendre. Même si j'ai qu'un demi-coin, ça devrait... S'il vient là et que je réponds pas, en plus il peut venir là. Donc c'est vrai que D18, je vais avoir tendance à répondre. Donc là, c'est une répercussion de mon attaque ratée sur ce groupe-là. Ce groupe-là, je devais le laisser faible. Mon idée, c'était que il continue à courir jusqu'à ces pierres-là. C'est-à-dire que j'aurais pu mettre une ou deux pierres pour continuer à le chasser. Et du coup, je ne serais pas dans cette situation où j'ai besoin de faire attention à deux groupes. Là, j'ai deux groupes un petit peu faibles. J'avais celui-là et celui-là. J'ai choisi de défendre celui-là. Du coup, celui-là, il a des problèmes encore. Alors, on a quelque chose de très violent, on va dire. Alors, si je viens là... Ok, on va voir ce qui se passe. Donc là, ça crée des points de coupe. Ok, donc il veut venir là, il veut me couper. Bien écoute, que faire? Je pourrais le laisser le prendre. Je préfère abandonner mon coin pour construire quelque chose de grand ici, si je peux. Donc, si je viens là, qu'il vient là, je viens là, il prend, et j'ai encore Santé pour le prendre ou pour venir jouer ici. Donc on va essayer de faire ça. Donc, je le laisse venir ici. Je solidifie mon côté. La coupe est un problème pour moi. Il vient là. Du coup, je l'oblige à jouer soit en C18, voilà. Je peux le faire encore une fois. C'est-à-dire que s'il joue ailleurs, je lui capture ce coin. Voilà, mes pierres ici sont plus ou moins protégées. Je pourrais jouer comme ça, mais avoir une base, ça me paraît plus important. Est-ce que je joue haut ou bas? J'ai l'impression d'être fort dans la zone, donc je vais jouer haut. Jouer bas comme ça, s'il m'envahit là. J'ai pas assez d'expérience pour savoir. Ou alors je viens comme ça. Il est temps. S'il vient là, ça lui fait beaucoup de... Alors je viens comme ça, mais je pense que c'est trop gourmand. Il peut faire des choses, il y a encore des possibilités. Prendre ici, son groupe il a déjà un œil, donc c'est pas si grand que ça je pense. Si je viens là, je peux toujours le prendre plus tard. Donc on va jouer quelque chose comme ça. On assure le côté. Est-ce que mon groupe est suffisamment fort? Est-ce qu'il va trouver une combine? Peut-être qu'il va jouer E15. Sauver cette pierre. Si je prends cette pierre-là, ça me donnera une force assez importante dans la zone. Si je ne l'ai pas, je serais peut-être... Oh, il m'attaque comme ça. Ok. C'est intéressant.
Est-ce qu'il pense qu'il peut, si je me déconnectais complètement? Ben, on va voir ce qui se passe. Est-ce que je dois craindre pour mes 3 pierres? Il faut qu'à chaque réponse, je fasse attention à ce que je fais. Peut-être que c'était trop agressif de m'accrocher, mais j'ai l'impression que s'il me bloque d'un côté, je pourrais passer de l'autre et tout relier. Mais c'est vrai que si je lui donne un mur là, il faut faire attention parce qu'il commence à avoir une zone importante. Il continue. Ok. Il va sans doute essayer de me couper. Moi, je viendrai là. Donc là, coûte que coûte, il a investi une deuxième pierre, ça veut dire qu'il n'est pas prêt de laisser ces 2 pierres. Il ne veut pas que ce soit mon territoire. Ce qui est... Je ne sais pas si c'est une bonne décision pour lui. Je pense que peut-être agrandir ce qu'il avait déjà, ou ça pourrait peut-être être suffisant. S'il a l'impression d'être légèrement en avance, consolider et simplifier le jeu, ça peut être pas mal. Maintenant, il est venu un peu agressivement dans une zone où il y avait beaucoup de mes pierres. Donc c'est qui tout double? C'est qui tout double? Au niveau de liberté, il en a 3. S'il étend et qu'il vient là, il en aura 3 aussi. Est-ce qu'il peut faire un groupe vivant? C'est possible. Je suis content d'avoir cette pierre ici. S'il n'y avait pas cette pierre-là, il pourrait s'étendre plus facilement. S'il vient couper là, j'aurais plusieurs choix. Mais probablement, plutôt que de faire un tari et de pousser, je viendrai peut-être ici. Stabiliser ce groupe-là et me donner une liberté. Donc il vient comme ça. Alors... Ok. Il veut... Ok. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que même s'il vient là, je peux quand même m'enfuir. Est-ce que je peux connecter solidement comme ça? La question, c'est est-ce que s'il arrive à vivre ici, ou est-ce que je vais faire mon... Est-ce qu'un double année, ce serait utile? J'ai toujours un petit peu peur de faire ça, parce que si on lit mal, on perd tout. S'il vient là, je connecte là, je viens là, je devrais être en position de force. Si il vient ici, je viens là, il continue, je continue. S'il vient là, je continue, il vient là. Oh, ça m'a l'air sombre. Je refais une deuxième fois. Si je viens là, et qu'il vient là, je protège, il vient là-haut. J'étends. Ah oui, il faut qu'il protège là, du coup, j'avance de l'autre côté. Non, je pense que ça marche. Là, c'est un peu qui tout double, mais c'est ça. Si j'arrive pas à lire correctement, et que ça me coûte le jeu, eh ben, il faudra que je m'améliore à la lecture. Mais c'est vrai que c'est assez gros pour moi. Si je l'empêche de vivre, ou si je le confine vraiment à un tout petit groupe, c'est assez important. Par exemple, on voit que de jouer par ici, ça menace... Il n'y a plus que 3 libertés, cette pierre en a 2. Donc oui, je viens de créer une faiblesse là, mais si la faiblesse n'est pas mortelle, ça veut dire qu'il va m'attaquer ici. Si j'arrive à m'en sortir avec au moins 2 ou 3 libertés, je pourrais revenir faire une contre-attaque sur ce groupe-là. Donc c'est pas simple. S'il vient descendre là, qu'est-ce que je fais? Je pense que peut-être jouer ici, ce serait bien. Parce que jouer ici, ça veut dire que ce groupe-là n'aurait plus que 2 libertés.
Intéressant. Donc, jouer ici. Si lui il vient là, je défends. Il vient là, je viens là, il vient là, je viens là, il me prend. Donc jouer ici maintenant, c'est pas bon. Renforcer ici. Ça lui laisse descendre. Ça le laisse descendre, pardon. S'il vient là, je viens là. Il vient là. Je vais là. Autant, il me reste 3 minutes. Ok. S'il fait un nez là, je défends. Si il monte, je monte un nez. Si je joue là, je viens là, je descends. Je pense que je peux m'en sortir. Il vient là, je viens là, il vient là, je viens là, il vient là. Double Atari. Donc, ça devrait marcher. En même temps, ça veut dire qu'il y a moins de problèmes ici. Maintenant, est-ce qu'il va jouer en B8 en... Voilà, il joue ici, ok. Donc maintenant, on est dans un problème de vie et de mort. Si je viens là, il répond peut-être là. Le vrai point, normalement, c'est celui-là. Faut que je fasse attention s'il joue là, à garder assez de liberté pour mon groupe. Lui réduire l'espace vital, venir ici. C'est-à-dire que s'il répond, je viens là. J'ai un petit peu peur pour mes 3 pierres. Il aimerait bien venir ici, ça lui fera un œil. Si je viens là et qu'il se connecte, que je connecte, il vient là. Il vient là. Je peux venir là. Il me prend. On va essayer, ça me paraît pas mal. Ok. Donc admettons que je joue ici, qu'il me prenne. On peut avoir un co. En même temps, avec ce qu'il vient de jouer, en jouant une pierre ici, ce serait pas mal pour lui. Ici, il rejoue... En jouant ici, je peux faire un co. Si je joue là, il faut qu'il me coupe. Il vient là, là. Ok. Donc, j'avais peur de perdre ces pierres-là, mais en fait, il ne peut pas me couper ici, puisque ce groupe-là n'a plus que 2 libertés. Ok. Donc, s'il joue là, c'est pas mal. Est-ce que je peux encore faire quelque chose? Je pense que... Là, il a ses 2 yeux maintenant. Si je viens là, il est obligé de venir... Non, il n'est pas obligé de venir là. Donc l'attaque sur ce groupe-là, elle est maintenant finie. J'ai un point de coupe ici, qu'il faut que je protège. Donc on va protéger... Comment? On va protéger... solidement. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire? Voilà, on va assurer. On va assurer. Donc, tout ça, ça s'est terminé en Gauthier pour moi. Là... Est-ce que j'ai... Qu'est-ce que j'ai là? S'il vient là, j'étends, il coupe. Je pense qu'on va attaquer, mais de loin. C'est-à-dire... C'est-à-dire quoi? On va attaquer d'ici.
Donc là, on voit bien que ce groupe-là n'a pas d'œil, donc il est attaquable. Dans la coupe. Donc il a des coups un petit peu forçants. Est-ce que je dois y faire attention? Peut-être. On va voir un petit peu ce qui se passe. Ça consolide mon groupe. Ok. De quoi est-ce que j'ai peur? Si je viens là, qu'il bloque, je fais ça, qu'il vient là, c'est dangereux pour ce groupe-là. Si au contraire je viens là, parce que ce groupe-là n'est pas invincible. S'il décide d'aller de ce côté-là, je pourrais le bloquer. Pareil pour ce groupe-là, il commence à être faible en liberté. Donc tuer ces 4 pierres-là, ça m'assure la vie de tout ça. C'est-à-dire que je vais relier toutes mes pierres, ce qui serait pas mal. Donc venir ici, qu'est-ce que ça ferait? Je viens là. Je fais ça, je prends ça. Intéressant, intéressant. J'ai plus beaucoup de temps. Alors venir là, il sépare. Et là, tac. On va solidifier ça un petit peu, essayer de ne pas se faire couper dans tous les sens. Il continue. Ok. Si je viens là, il faut qu'il mette là où je viens là. Je coupe le reste. Du coup, il lui reste 3 libertés. 3 libertés. Je pense que 3 libertés, ça va. Donc on va faire ça. À moins qu'il décide de sacrifier ces pierres, ces 2 pierres-là, de jouer ici, pour capturer ça, ce qui est loin d'être vivant. Ça pourrait être une bonne technique. Peut-être que je ferai d'ailleurs. J'ai dit oui, tu peux prendre ces pierres-là, ça me dérange pas. Par contre, tout ça c'est pour moi. S'il fait ça, j'essaierai peut-être de jouer en G6. Voilà, donc il fait pas ça. Donc comme il fait pas ça, je relis. Je relis. Ok. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire si je fais ça? Il peut venir ici. Moi j'avance. On le bloquera plus tard. On perd un petit peu de territoire, mais c'est pas grave. En fait, il peut me couper complètement. Si ça peut être plus grave par contre. Parce que ça, ce n'est pas un œil. Donc s'il avance, je peux toujours le couper ici. Il descend. Il y a cette coupe ici, ok. S'il vient là. Okay. Il vient là. Ça m'oblige à connecter. Du coup, il vient là et il gagne tout. Ça, c'est pas terrible. Si je viens là et qu'il connecte, je prends ça et ça va mieux, je crois. Ok, il vient comme ça. Si je fais ça, ou même ça, on va jouer comme ça.
Et il est obligé de se connecter. S'il se connecte, je viens là et je le capture. Où est-ce qu'il me manque une liberté pour faire ça? Il me manque effectivement une petite liberté. Aïe aïe aïe. Si je viens là, est-ce qu'il peut s'enfuir? On va espérer que non. S'il vient là, ok, donc moi j'ai 1, 2, 3 libertés. Lui il en a 1, 2, 3. Comment est-ce qu'on va... Donc il faut que je vienne... Comme ça. S'il vient là, je connecte, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5 libertés, donc ça devrait aller. Ce groupe-là n'a plus que 2 libertés. S'il se connecte là, ok, je connecte là, ça on avait vu ça. Mais si c'est une course de liberté, on devrait encore avoir durable. Mon groupe le plus faible, c'est celui-là avec 2 libertés. Celui-là, il en a 3. S'il vient là, j'ai l'impression que ça va se profiler bien pour moi. S'il vient là, je viens là, il vient là, je viens là, il ne peut pas faire Atari. Donc j'ai l'impression que ce groupe-là est capturé, que tous mes groupes sont sains et saufs. Ce qui veut dire qu'on peut regarder ailleurs. C'est-à-dire, on peut essayer de voir où est-ce qu'il y a des points faibles, des groupes faibles. On est reparti comme en 40. Est-ce qu'il y a des zones d'invasion? Probablement. Alors, ok, s'il joue là. Si je joue là, il joue là. Je joue là, ok. Donc, on est bien d'accord que je vais gagner quand même. Mais peut-être qu'il a envie de mettre une pierre ici pour s'assurer une espèce de d'accès à ce secteur-là pour pas que je fasse beaucoup de points au milieu. Là, s'il protège pas, je peux venir peut-être comme ça. Alors, qu'est-ce qui est important? S'il vient là, je viens là. Les coins. Bum, 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 bum. On va jouer dans les coins. On va imaginer que les coins sont importants. S'il descend, je descends aussi. Il y a encore des trucs à faire s'il ne protège pas, je pense. Et limite, même s'il venait ici, est-ce que je défendrais? On parle de pas grand-chose au niveau pierre. Ok, donc il vient bien défendre ici, il s'est bien perçu qu'il y avait quelque chose à faire potentiellement. Si je viens là et qu'il connecte, je viens là, ça peut faire quelques points. S'il descend, je monte et je lui capture ces 2 pierres. Donc là, il faut qu'il connecte. Voilà. Si je joue là, on va laisser ça pour plus tard. On va laisser ça. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Là, là, là. Il faut qu'il protège. Allez. Envahir là, je le sentais comme difficile. Du coup, on va plutôt faire de l'endgame. Maintenant, la question, est-ce que je peux faire un groupe qui vit ici? Pas forcément. Niveau territoire, j'ai l'impression qu'il y a plus que moi grâce à tout ça. Alors, est-ce que je peux réduire ça? Par exemple, si je viens comme ça, qu'il vient là. Quel est le bon coup? Alors, j'étends ce que j'ai. Oui. Dont je parlais tout à l'heure, je suis pas sûr que ce soit
très important. Est-ce que attaquer par ici, ce serait pas mieux? Ok. Donc là, c'est bien, il ne réagit pas simplement à ce que je fais, il essaye de contre-attaquer. Il va me mettre en Atari, du coup je le prends. Il vient là. Ok, non seulement il contre-attaque, mais il... si je viens là. Il vient là, je viens là. Il a Atari. J'ai pas pensé à ça, mais c'était peut-être pas mal pour lui. Ok, ça ne change rien, il faut quand même... Il y a toujours ce point de coupe ici, je crois. Ok. C'est intéressant. Ok, la question c'est est-ce que je peux déconnecter? Si je viens là, il continue. Je viens là. Il connecte. Je connecte. Il fait ça, il fait ça. J'ai l'impression que ça va. Mais est-ce que c'est juste une impression ou pas? On va jouer solidement. Donc là, on a un coup ici qui peut être pas trop mal. Peut-être un coup d'abord là. L'obligé de jouer ici et ensuite connecter. Mais bon, c'est goté. Donc si on a d'autres choses intéressantes à faire avant, on peut... J'ai pas trop regardé, mais j'ai l'impression qu'il a largement assez de place pour faire des yeux, là. Cette pierre-là, pas très utile. Mais c'est vrai que je peux prendre ici pour la forme. Donc bien là, maintenant on a toujours le co, mais comme j'ai deux étapes, c'est pas non plus très embêtant pour moi. Ok. Même s'il me prend encore une fois, je peux connecter. Donc, tout va bien. Tout va bien. Du coup, quoi? Du coup, on peut faire des menaces. Une menace par là, peut-être? Allez, on va voir. Ok, il répond fort. Il me dit non, je ne veux pas. Ok. Voyons ce qui se passe. Donc vivre là, ce serait vraiment un succès pour moi. Si il ne me répond pas, il continue. Si je réponds comme ça, qu'il vient là, je suis mal. Si je viens ici, qu'il vient de l'autre côté, est-ce que je peux faire quelque chose? Si je viens là. Parce que lancer quelques pierres là, c'était pas non plus un gros problème. Alors là, il m'oblige quand même à jouer ici. Parce que je voulais pas perdre ce groupe là. Quoique, même s'il avait joué là. Bon. Alors là, il me dit, tu peux rien faire dans ce coin-là. Ce qui est intéressant. Moi, je vais dire, bah si, je peux faire des trucs. Regarde. Et je pense qu'il n'a pas forcément raison de complètement m'ignorer en bas. Il n'y a vraiment rien que je ne puisse faire. Je continue là, je continue là. Ok. Ah, évidemment, je dis je vais te couper.
mais c'était pas une vraie coupe. Donc, je peux avoir une menace de plus. Si j'avais quelque chose qui me garantissait la vie en bas, ce serait vraiment chouette. Peut-être quelque chose comme ça. Ouais, c'est trop risqué. Là, elle répond. Ok. Qu'est-ce qui se passe si je joue là? Il monte, je monte. Il coupe, je coupe. On va tenter, voir si il y a quelque chose à faire dans le coin. On a un coup forçant en P5. Ok, il répond fort. Est-ce qu'il va me couper ici? Oui. Ok. Si je viens là, il va venir là. Est-ce que je suis en train de me faire du mal? Probablement. À vouloir essayer de faire quelque chose coûte que coûte, si je perds des frontières, au niveau des frontières, bah, c'est pas forcément super pour moi. Là, si je joue là, ok, je joue là, ça ne donne rien. Ok. Je pense que jouer en K9, ce serait pas mal. Ou en... Oui, par là. Boum. Comment? Comme ça, comme ça. Si je joue là, il joue là, je continue. J'ai peu à gagner, de toute façon, en séparant ces groupes, ils sont déjà vivants. S'il vient, je viens là, etc. On va... Ok. Maintenant, je pense que ça, c'est devenu assez important. Mais malheureusement, c'est goté. Bon, bah, tant pis. Un petit peu de territoire, finalement, dans le coin. 2 points, c'est pas mal. Je viens de me rendre compte que je peux couper peut-être ça du reste, grâce à ces pierres-là. Qu'est-ce que ça me donne? On va essayer quelque chose. Je mets une pierre là, je l'oblige à le prendre. Et maintenant, je vais dire, bah, je vais peut-être couper. S'il vient là, je coupe. Grâce à ces 2 pierres-là, j'ai peut-être quelque chose à faire. Peut-être pas. En fait, c'est sûr que non, puisque je viens là, il monte, ça marche pas. Est-ce que... il y a quelque chose à faire ici? En venant là. Il connecte solidement. Ok. Si je viens là au niveau des libertés, il a ce qu'il faut au niveau des libertés. Bon. On essaye, hein. À chaque fois, ça coûte pas énormément, donc on va prendre des points en santé ici, il faut qu'il connecte. Et puis on peut faire la même chose ici. Par contre, c'est goté, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de connecter. C'est donc à lui de jouer. Il reste un point ici, une frontière ici, une frontière là-haut. Alors, jouons. Qu'est-ce qui... Simplement comme ça. En jouant ici, ça peut m'assurer un point. En jouant ici, ça fait rien du tout. Donc là, c'est un point. Là, bah pareil. Donc on va
que là, c'est goté. C'est-à-dire qu'il ne va pas me répondre. Tandis que là, j'espérais qu'il me réponde. Le boucher, il va pas faire 2 points, en fait. Si je viens là... Ah si, ça l'empêche. Je me demande s'il a des vues sur tout ça. Là, c'est un mi-point. Là, bah, c'est un point, il n'y a rien. D'ailleurs, il faut qu'il fasse attention, parce qu'il y a une coupe. S'il vient là, je viens là. Là, 2 points. Non, ça va. Je pense qu'il a des vues sur ça. Mais, comme j'ai ça et ça me paraît encore ok. Là, il faut qu'il défende là, sinon on commence à avoir perte de liberté là. Si je viens là, il descend, je meurs, c'est pas très bien. Là, si je viens comme ça, je me prends là, je viens là. J'ai jamais vu ça, mais je vais essayer. Si je se met là, bah, je fais ça. Ah non, ça marche pas. Je voulais me mettre de ce côté-là, et du coup me dire, ben, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Mais en fait, ça ne marche pas, a priori. Bon, ben là, on en est aux frontières, avec sa zone ici qui est quand même assez grande. Je fais attention ici, 3 libertés, ok. Donc là, il consolide ici. Quelque chose me dit que il a en tête de venir m'attaquer comme ça. Si il joue là, je protège, il joue là. Je peux toujours prendre, mais s'il a joué ça avant, il faut que je vienne là, il vient là. Il faudra que je fasse attention à ce groupe-là en temps et en heure. Là, en venant ici. Est-ce que ce groupe-là, il est vivant? D'ailleurs, en venant là, s'il vient là... En venant comme ça, il se met là, c'est bien. Si je me mets là... Donc là, c'était un mauvais coup, parce que normalement, il peut juste le laisser comme ça, j'ai rien à faire. Je peux pas venir en E pour le mettre à Tari, parce qu'il me prendra. Évidemment, il me laisse comme ça. Ok. Donc, c'était un mauvais coup, celui-là. Là, il faut que je défende, donc il vient de gagner quelques points en santé de ce côté-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Si je viens là. Je viens là, je viens là. Non, j'ai pas spécialement peur de ça. Donc, on va protéger quand même. Ok, c'est goté, c'est-à-dire qu'il va répondre là. Est-ce qu'il y a d'autres endroits qui sont encore disponibles? Là, il y a combien? 1, 2, 3, 4. C'était pas une super idée ce que j'ai fait là. Si je viens là, il faut qu'il vienne là. Et du coup, ça va, il gagne. Si je viens là, ça me fait un point, certes. Est-ce qu'il y a d'autres endroits plus prometteurs? Pas grand chose ici. Là, là, là. Là. Il va probablement me protéger. Il faut que je fasse attention à mes... Je pense qu'un point, c'est pas mal. Non, là, c'est... Ok, donc il faut que je garde. Moi, j'ai 1, 2. J'ai plus énormément de liberté. Donc... Est-ce que prendre ici, s'il vient là, je me mets là. Je pense que ça va encore. Donc, on va venir, j'ai vu ici, je pouvais faire un point de plus. Ok, c'est vrai que ça valait un point. C'est-à-dire que si moi je venais là, il défendait là, comme tout ça c'est capturé. Bon, très bien. Je pense que j'ai plus rien à faire en bas. Ah, ça lui fait une grande zone. Hein. Ça lui fait une très grande zone. Au niveau des points, on a encore ici, petite réduction. Ok, je viens là.
Et maintenant, qu'est-ce qui reste? Donc, il vient là, ok. Si je viens là... Des fois, il y a des choses à faire avec le manque de liberté, mais là, il est bien. Si je mets là, il vient là. Ensuite, je peux pas me mettre là, parce qu'il me capturerait. Ok. Là, est-ce que je vais gagner quelque chose à faire ça? Non. Non. Là, est-ce qu'il va avoir peur et répondre? Non. Je vois plus grand-chose, à part peut-être prendre ça par mesure de sécurité. On va y aller, ça nous fait perdre un point. Mais... c'est simplement un signe que je ne suis pas un très bon joueur. Préférer perdre un point plutôt que de être sûr de sa lecture. Donc là j'ai l'impression que ça fait pas de points ni pour l'un ni pour l'autre. Si je joue là, ça fait pas de points, mais si je lui fais peur et qu'il vient mettre une autre pierre là, bon, ça me coûte rien, plutôt que de passer, je peux faire ça, j'imagine. J'aurais bien aimé voir s'il y avait quelque chose à faire ici. Parce qu'on voit qu'il y a un manque de liberté là. Est-ce qu'en jouant ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre là. Et ce sera fini. Et il a ses deux yeux. Par contre, si je me mets là, lui viendra là. Donc, ça va pas. Ok, mais ça fait pas de territoire ni pour toi ni pour moi. Si je ne m'abuse. Par contre, au niveau, si je me mets là, si on continue à faire ça, ce groupe-là n'a plus qu'une, deux, trois libertés. Donc si je viens là, il vient là. Si je viens là, il faut prendre. Oui, ça ne me donne pas grand-chose. Une liberté de plus ici, ça aurait été pas mal. Saut noir à passer. Est-ce que je tente ça ou pas? Parce que là, j'ai deux libertés, donc du coup... on va voir s'il tente quelque chose, s'il fait quelque chose. Ok. Donc, s'il avait passé ou pas répondu, j'aurais pu venir ici. S'il répond là, je le mets à Tari et je capture tout. Ce qui aurait été pas mal. Là, du coup, on va passer. Donc, quel est le résultat? Combien il a de points en bas? Beaucoup. Combien j'ai moins de points? Un petit peu moins, j'ai l'impression. Et le résultat, 71 à 98. Ah, quand même. Quand même. On voit bien que cette zone-là est quand même très grande. Bon. Eh bien, voilà, 26 points. C'est quand même pas mal, hein. Je me suis mal débrouillé vers la fin, ou au début. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des conseils ou des questions, eh bien n'hésitez pas sur les commentaires. Et puis inscrivez-vous, comme ça à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo, vous le saurez. Voilà. Et bien à la prochaine fois.